se multiplier. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ce thème, on y revient de toute façon. Alors, je reviens un peu sur ce qui a été déjà exprimé la dernière fois. Nous avons découvert le mandat missionnaire de Jésus ressuscité selon Matthieu, qu'on retrouve à la toute fin de son évangile, former des disciples. Et on s'est bien dit qu'un disciple bien formé, c'est un disciple qui, à son tour, est capable d'évangéliser et de former des disciples. C'est évident, n'est-ce pas? Et nous sommes appuyés sur deux autres passages, un de l'Évangile et l'autre de la lettre de Paul à Timothée. Donc, Luc 6,40, qui nous dit « Certes, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais s'il est bien formé, il sera comme son maître. » Et donc, s'il est bien formé, il formera d'autres disciples. Vous voyez, c'est une logique très intéressante. Et cette vision de Jésus, elle a été appliquée par les premiers chrétiens. Et Paul nous dit, effectivement, recommandation très importante à son fils spirituel, ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes sûrs, fidèles, capables à leur tour d'enseigner aux autres. Donc on a identifié, vous vous rappelez, dans ce petit verset, 5 générations de disciples. Vous voyez, ils sont mis en jaune. Ça veut dire qu'on comprend pourquoi les premiers chrétiens se sont multipliés si rapidement, en l'espace de quelques siècles. Il y a eu un développement exponentiel de la vie chrétienne dans les premiers siècles de la vie de l'Église, parce qu'on avait cultivé cette vision biblique de formation de disciples qui croissent pour se multiplier. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et l'Esprit Saint nous donne cette grâce de redécouvrir cette vision biblique. Alors nous parlons ici de formation des multiplicatrices. Alors, comme on dit en québécois, mes babines ne suivent pas toujours mes bottines. Il faut que mon articulation, je ne suis pas encore tout à fait réveillé, mais enfin. Alors, des multiplicatrices. On comprend bien. Le disciple qui est bien formé entend le Christ ressuscité lui dire de former d'autres disciples. Former des disciples. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici. Voilà. Alors, je vous propose un petit calcul et de trouver la formule mathématique. Parce que, donc, petit calcul, si vous évangélisez, convertissez une personne par jour, combien de disciples aurez-vous dans 30 ans? C'est un gros travail, c'est du temps plein. 30 ans, combien de disciples? Bon, vous ferez le calcul. Repensons les choses autrement. Repensons les choses autrement. Je repose la question différemment. Donc, il faut trouver la formule mathématique. Si vous formez, si vous évangélisez et formez 2 disciples en une année, qui à leur tour vont évangéliser et former 2 autres disciples chacun, en 30 ans, il y aura combien de milliards de chrétiens? Faites le calcul. Faites le calcul. Donc vous voyez bien, alors si vous faites le calcul, vous verrez qu'il y a une énorme différence. Et puis notre mathématicienne va nous faire le calcul. Et puis au cours de la journée, vous pourrez donner les résultats de votre recherche.
J'ajoute une autre donnée dans la formule, c'est que les disciples qui ont évangélisé sur une année, qui ont formé 2 autres disciples, n'arrêtent pas de travailler, continuent à évangéliser et à former d'autres disciples qui se multiplient. Donc la formule est un peu plus complexe et vous verrez les résultats. La vie, de toute façon, vous le savez bien, du point de vue biologique, la vie est exponentielle. Et Jésus s'est beaucoup inspiré des images bibliques de la vie pour nous inspirer dans cette vision de formation de disciples exponentielle. 2 convictions sur la formation chrétienne dans Christi Fideles Laici. C'est le texte de Jean-Paul II sur les fidèles chrétiens, les laïcs, qu'on retrouve à la fin de cette exhortation apostolique, donc dernier chapitre sur la formation. Il nous livre 2 convictions importantes. Dans l'œuvre de la formation, certaines convictions se révèlent particulièrement nécessaires et fécondes. La conviction, tout d'abord, qu'il n'y a pas de formation véritable et efficace si chacun n'assume pas et ne développe pas par lui-même la responsabilité de sa formation. Toute formation, en effet, est essentiellement auto-formation. Ça, c'est un critère important dans la formation chrétienne. Est-ce qu'on responsabilise ceux qu'on forme ou est-ce qu'on les rend dépendants des ou du formateur? Il faut entrer dans cette vision où la formation permet à ceux qui sont formés d'en former d'autres. Responsabilisation. Je me sens responsable. Et deuxième conviction, chacun de nous est à la fois le terme et le principe de la formation. Mieux nous nous formons, plus nous nous rendons capables de former les autres. Et là, je comprends bien, si je lis ce texte de Jean-Paul II, qu'il était imprégné de cette vision de disciples qui se multiplient. Parce qu'on a là 2 critères importants. Être responsable de sa formation et faire en sorte que ce que nous recevons soit redonné. Et j'oserais dire, en fait, à ma manière à moi, ce qui n'est pas redonné est en quelque sorte perdu. Donc plus vous entrerez dans ce rythme d'une formation où vous pourrez non seulement être responsable de ce que vous recevez, mais aussi de pouvoir le rendre à d'autres, eh bien ça c'est génial parce que ça va permettre de développer des communautés chrétiennes en santé qui croissent et qui même se multiplient elles-mêmes. Cette vision démultiplicatrice a été vécue par Jésus dans la formation de ses apôtres. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Comment Jésus a formé ses disciples. Alors, nous avons vu les 8 étapes. Comment Jésus a formé ses 12 pour qu'ils puissent à leur tour être formateurs de disciples. Et nous nous sommes inspirés d'un pasteur évangélique, Robert Coleman, qui, dans son petit ouvrage Évangéliser selon le Maître, nous présente cette vision de Jésus qui évangélise et forme ses disciples qui deviennent à leur tour formateurs de disciples. Donc ça, c'est de l'acquis. Donc, on peut maintenant se poser une autre question pour aller plus loin, parce qu'on s'appuie vraiment sur l'expérience de Jésus telle qu'elle nous est révélée dans les évangiles. Et on peut se poser la question, cette vision de la formation démultiplicatrice vécue par Jésus a-t-elle été reçue et transmise dans les premières communautés chrétiennes? Autrement dit, nous avons déjà beaucoup partagé sur le quoi faire, l'appel à devenir disciple, formateur de disciples, mais comment le faire? J'ai vécu une grande conversion pastorale lorsqu'un jour, en entendant la prédication d'un pasteur,
Il disait, il ne faut pas juste dire aux chrétiens quoi faire, mais comment le faire. Parce que si on dit aux paroissiens dans la prédication, voilà, il faut que vous fassiez ceci, cela, c'est bien de le dire, de rappeler les exigences de l'Évangile. Mais si on ne dit pas comment le faire, comment le vivre dans sa vie de tous les jours, là, la prédication a pris un autre tournant. Parce qu'effectivement, il faut non seulement savoir quoi faire, mais comment le faire. Et aujourd'hui, nous allons un peu plus développer le comment. Réponse, bien sûr, oui. Évidemment. Alors, le comment, réponse, tac. Nous avons découvert 2 Timothée 2:2. Ça nous dit quoi faire. Hein? Paul qui recommande à Timothée ce qu'il faut faire. Former des disciples sur plusieurs générations. Le comment nous est révélé dans le 1 Corinthiens 11:1. C'est facile à retenir du point de vue de la référence, puisqu'il n'y a que des 1. Et que nous dit 1 Corinthiens 11:1? Devenez mes imitateurs en tant que je le suis moi-même du Christ. Donc nous sommes invités à entrer dans ce cycle de l'imitation apostolique, parce que Paul a bien compris que si on voulait multiplier des formateurs, des disciples formateurs de disciples, il fallait que lui-même donne l'exemple de cela. En donnant l'exemple, il permet aux chrétiens de l'imiter et de devenir à leur tour des modèles pour les autres chrétiens qui découvriront comment être disciples, formateurs de disciples. C'est le principe de l'imitation. Malheureusement, quand on parle d'imitation, il y a beaucoup d'images moralistes, négatives. Hein, l'imitation, c'est du copier-coller, c'est bon. Mais du point de vue biblique, c'est un thème qui est très riche. Je pourrais citer une vingtaine de références bibliques qui nous parlent de manière très forte et très explicite de cette recommandation sur l'imitation. Je n'ai pas le temps de le faire, mais on va entrer dans la compréhension de ce principe de l'imitation d'une manière très réelle et concrète, puisque nous avons un témoignage très fort dans une des lettres de Paul concernant cette réalité. Donc, cette application pastorale de l'imitation apostolique se vérifie dans la première lettre aux Thessaloniciens. Paul nous révèle la dynamique et les principes de l'imitation apostolique. Alors, du point de vue de l'histoire chrétienne, ce qui est très intéressant, c'est que la première lettre aux Thessaloniciens est le tout premier écrit du Nouveau Testament. Tout premier écrit du Nouveau Testament, lettre qui a été écrite autour de 50-52 après Jésus-Christ. C'est l'écrit le plus jeune. Et étonnamment, c'est la lettre qui intéresse le moins les exégètes. Quand on dit exégètes, ce sont les spécialistes de la Bible, qui analysent, qui scrutent, qui essaient de comprendre les influences historiques, culturelles, linguistiques de tel ou tel passage écrit, etc. Pourquoi c'est la lettre la moins intéressante? Parce que c'est la lettre où il n'y a pas de problème moral. Si on compare avec la première lettre aux Corinthiens, où il y a plein de divisions, de tensions, de difficultés, il y a un cas d'inceste, il y a des chicanes entre les chrétiens, ça ne va pas, il y a des problèmes liturgiques. Alors c'est croustillant. Quand il y a une lettre comme ça qui a plein de problèmes, magnifique, et on voit comment Paul se démène devant ces problèmes d'une communauté qui se divise.
Il n'y a pas ça dans la lettre aux Thessaloniciens. Il n'y a pas de problème. Du moins, il y en a un, mais il faut bien le connaître. Et puis, c'est une lettre qui n'est pas très intéressante parce qu'il n'y a aucun problème doctrinal. Contrairement, par exemple, à la lettre aux Galates ou la lettre aux Romains, des lettres qui sont très complexes du point de vue argumentaire ou du point de vue du contenu. Paul doit se débattre avec la question de la grâce, de la justification. Est-ce qu'on est sauvé gratuitement ou pas? Comment ça se passe? C'est très complexe. Et là, il y a des débats qui sont très soutenus, une rhétorique très forte. Bon. Mais dans la lettre aux Thessaloniciens, il n'y a rien de ça. Donc, c'est pour ça que les spécialistes de la Bible se disent qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant du point de vue pourquoi cette lettre? Pourquoi Paul écrit-il cette lettre? Alors, en fait, du point de vue dogmatique, doctrinal ou du point de vue moral, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette lettre. Mais du point de vue pastoral, c'est peut-être une des lettres les plus importantes qui nous explique ce pourquoi il y a eu une grande effusion de la vie chrétienne, multiplication des chrétiens, des communautés chrétiennes à cette époque, parce que Paul nous présente dans cette lettre le principe, comment vivre l'imitation apostolique. On va découvrir dans cette lettre 5 principes importants qui nous aident à bien entrer dans cette méthodologie, pédagogie de l'imitation. D'abord, il y a les nous, je, vous. Qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça tout à l'heure. La parole de Dieu communiquée et reçue. Comment ça se passe lorsque la parole de Dieu est communiquée et reçue dans une communauté? Les vertus théologales. Comment foi, espérance et charité se développent? Parce qu'en fait, les vertus théologales sont le moteur de cette imitation apostolique. On va découvrir aussi la prière de Paul, la prière qui est un élément aussi très important dans le développement de cette imitation. Et finalement, les 3 verbes clés. L'impact de cette lettre se trouve dans ces 3 verbes. Vous savez, vous vous rappelez, vous êtes devenus. On verra ça tout à l'heure. D'abord, un autre élément un peu concernant le contexte historique de cette lettre, c'est effectivement l'histoire de la fondation de la communauté à Thessalonique. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, si c'est bien 16 ou... Je vais me retrouver un peu. Donc, c'est plutôt 17. Alors, c'est dans le chapitre 17 que Luc nous raconte l'histoire de la fondation de la communauté chrétienne à Thessalonique. La question que je vous pose et qui va être très éclairante sur ce fait de la fondation de cette communauté, en combien de temps Paul a-t-il fondé la communauté chrétienne à Éphèse? Alors, au verset, voilà, au verset 2, Luc écrit, comme il en avait l'habitude, Paul alla les trouver, et 3 sabbats de suite, il leur adressa sa parole. Après, c'est la persécution, et il doit quitter rapidement cette communauté parce que ça va trop mal. Donc, Paul a fondé la communauté chrétienne de Thessalonique en 3 sabbats. Donc,
presque 3 semaines. Donc, 15 jours, 3 semaines. Bien, n'est-ce pas? C'est un record. En 3 semaines, ils fondent une communauté chrétienne. C'est bizarre. Alors, le problème de la première lettre de Paul se trouve là. Comment une communauté chrétienne peut-elle se maintenir et se développer en l'absence du pasteur qui l'a fondée? Comment cela est-il possible? Et qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième lettre de Paul, qui s'adresse justement aux chrétiens de Thessalonique? Parce que Paul est préoccupé par le problème du maintien et de la croissance de cette communauté chrétienne. Comment, et en raison de ce problème vital, qui est profondément ressenti par l'apôtre, eh bien, la lettre nous explique comment il sera possible pour la communauté de poursuivre sa croissance malgré l'absence de son fondateur. Et c'est pour ça que la première lettre aux Thessaloniciens est une révélation pour nous, et que nous devons renouveler dans nos communautés parce que nous avons perdu les principes pastoraux qui nous sont donnés dans la première lettre aux Thessaloniciens. Alors, je vous demande maintenant de faire un petit exercice. Est-ce que vous êtes à l'aise de faire un petit exercice en équipe? On va se partager en 5 équipes. Donc, nous sommes la communauté de Thessalonique. Nous recevons la lettre de Paul. Comme c'est une lettre un peu compliquée, on va se partager en 5 chapitres. Donc, l'équipe du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Ça va? Alors, l'exercice est très simple. Très simple. Alors, moi, je l'ai déjà fait dans ma Bible. Vous allez voir. C'est peut-être pas très correct de faire du bricolage dans sa Bible. Mais j'ai fait le calcul et j'ai identifié dans la lettre aux Thessaloniciens tous les nous, vous, je. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que l'équipe du chapitre 1, vous allez calculer tous les nous, vous, je. Chapitre 2, la même chose. Chapitre 3, chapitre 4, 5, 6. Donc, on va faire le calcul du nombre de nous, vous et je dans cette lettre. Alors, donc dans votre chapitre, vous n'avez pas trouvé de je. C'est normal parce qu'il n'y a que 3 je. Donc, il faut être dans le bon chapitre pour identifier le je, les 3 je. D'autres réactions? Beaucoup plus de vous que de nous. Ah, ça se passe dans le chapitre. Vous avez constaté ça. Autant de nous que de vous, ça dépend des chapitres, c'est fluctuant. Il y avait une autre réaction que j'ai entendue il y a quelques minutes. Sur les traductions. Ah, tiens, ça dépend des traductions. Ah, là, un petit problème. Selon les traductions, il va y avoir des variantes. Puis c'est classé, il y a tous les nous, et puis tous les groupes, et on revient au nous. Il y a des vagues. Il y a des vagues de nous ou de vous. Ensuite, c'est très intéressant. Vous voyez que ce simple petit exercice est révélateur de l'ambiance de la lettre et de ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y en a qui ont identifié le verset où il y avait le plus de nous et de vous? Alors, je donne la réponse. 1 Thessaloniciens 3, 6. Chapitre 3. Voilà. Alors,
maintenant, Timothée vient de nous arriver de chez vous et de nous apporter la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour. Il dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Ça, c'est le verset où vraiment il y a un feu d'artifice de nous et de vous. Alors, moi, je vous présente les résultats de la Bible originale en grec. J'ai fait le calcul quand même parce que moi aussi, je me suis confronté au problème des traductions. Je me suis dit, il faut quand même que j'aie un texte référence basique. Donc, les trois jeux se retrouvent donc, au chapitre 2, verset 18, chapitre 3, verset 5, chapitre 5, verset 27, et désignent l'apôtre lui-même. À travers ces nous et ces vous, voilà, il y a plein de choses. Alors, concernant les nous, en grec, il y en a, dans le texte grec, il y en a 92. 45 verbes à la première personne du pluriel et 47 pronoms personnels. Parce qu'en grec, les verbes n'ont pas habituellement de pronoms personnels. Donc, nous, on traduit par vous trouverez, donc, mais en grec, trouverez seulement. Donc, c'est la manière de faire en grec. 65 nous désignent Paul, Sylvain et Timothée. Ça veut dire qu'il y a un nous ecclésial aussi qui est beaucoup plus large. Vous pourrez voir que parfois le nous désigne l'équipe apostolique que Paul mentionne dès le début de sa lettre, parce que cette lettre commence par Paul, Sylvain et Timothée. Donc c'est l'équipe d'évangélisateurs qui a fondé l'équipe, la communauté à Thessalonique. Voilà, donc il y a des nous qui désignent cette petite équipe. Et puis, il y a une équipe qui l'a identifiée dès le départ. Il y a 135 nous, donc il y a plus de vous que de nous. Paul est préoccupé par les chrétiens de la communauté. Donc 84 pronoms personnels, 51 verbes à la deuxième personne du pluriel et particularité du chapitre 5, qui avait le chapitre 5, il y a beaucoup de verbes à l'impératif. Les impératifs arrivent à la fin. Intéressant. Alors ça, c'est un calcul, oui, mais à quoi ça sert de faire ce petit calcul? Donc, faisons maintenant une petite réflexion sur l'exercice. Donc, l'imitation apostolique est éminemment et profondément relationnelle. Autrement dit, le destin, l'avenir de la communauté de Thessalonique dépend de la relation entre le pasteur, le fondateur, et les membres de la communauté. Sans relation, sans engagement relationnel, la communauté ne peut pas croître. Le pasteur doit s'engager relationnellement parlant pour que la communauté poursuive sa croissance. La croissance des communautés dépend essentiellement de l'engagement relationnel et personnel du pasteur. Pour que la communauté poursuive sa croissance malgré l'épreuve de la séparation, on a indiqué ce problème, le fondateur doit s'engager personnellement dans une relation pastorale forte et durable par l'envoi de ses lettres et émissaires. Parce qu'effectivement, c'est Timothée qui est allé porter la lettre. Timothée est le disciple modèle de Paul. Et au fond, l'apôtre qui devient apôtre référence pour que cette communauté puisse maintenir le lien à travers la lettre et à travers le représentant qu'est Timothée. Donc, malgré l'épreuve de la séparation, la relation entre son fondateur et la communauté peut se poursuivre. Donc, la relation pastorale est essentielle à la formation de disciples et à la croissance des communautés chrétiennes. Donc, cette lettre est foisonnante de nous et de vous. Paul nous donne l'exemple qu'il s'engage personnellement et qu'il désire à tout prix
maintenir ce lien relationnel avec la communauté. Parole de Dieu. Alors là, on n'a pas le temps de faire l'exercice parce qu'on pourrait faire, sur les 5 principes de l'imitation, faire les mêmes types d'exercices, c'est-à-dire demander à chaque chapitre, équipe chapitre, de voir qu'est-ce qui se passe avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est en quelque sorte l'ingrédient, l'essence de ce mouvement de croissance à travers l'imitation. Alors, bon, vous pourrez faire l'exercice, mais je donne en quelque sorte les résultats de l'exercice pour nous aider à avancer avec confiance. Donc, la parole de Dieu communiquée et reçue. Pas seulement communiquée, mais reçue. On verra l'importance de cette réception de la parole. Est le moteur de l'imitation. Chaque fois que Paul montre comment la parole de Dieu a agi avec puissance, il y a 2 versets très, très forts. Je prends uniquement celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Paul dit, « En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais donne 3 caractéristiques fortes, puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. » Donc, la parole a agi avec puissance, dans l'Esprit Saint. Et tout de suite après, parce qu'à chaque fois que Paul parle de l'impact de la parole de Dieu dans la communauté, il ajoute un passage sur l'imitation, et ce sont des passages les plus explicites. Il ajoute, « Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur, verset 6, et vous êtes devenus nos imitateurs, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit Saint. » Imitateurs. Non seulement ils sont devenus imitateurs en raison de la puissance de la parole de Dieu, mais des imitateurs devenus modèles. Le verset suivant, « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe, de toute la Grèce. » Comment, en 3 semaines, une communauté peut-elle devenir imitatrice et modèle? Voyez, puissance de la parole de Dieu. Et ça, au chapitre 2, Paul revient là-dessus, il répète ce principe. Puissance de la parole de Dieu reçue, communiquée et reçue, effet, vous êtes devenus imitateurs et modèles. Cette parole agit parce qu'elle est communiquée. Donc ici, je précise à travers une parenthèse un peu bizarre, communiquée par des disciples modèles à imiter. Et reçue par des personnes qui imitent les disciples modèles. Donc déjà, dans la fondation de la communauté de Thessalonique, le principe de l'imitation, qui consiste non seulement à imiter le Christ à travers l'apôtre représentant, mais de devenir modèle à imiter, est inscrit dans les gènes, dans l'ADN de la communauté. Les personnes qui imitent deviennent elles-mêmes des disciples modèles pour d'autres. Je reprends les mêmes passages. Paul explique d'une manière plus précise, au chapitre 2, comment il a été un modèle auprès des Thessaloniciens. Donc Paul, au chapitre 2, se donne en exemple. On verra comment un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir que la parole de Dieu communiquée et reçue est en fait le cœur de la mission de Paul dans l'évangélisation. Puisque tout au long de sa lettre, Paul parle de son ministère d'évangélisation et de l'importance de l'annonce du kérigme. Vous savez qu'est-ce que c'est le kérigme? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
la question au Québec qu'on pose pour dire qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas d'où vient l'expression, effectivement c'est très bizarre comme expression. Alors, le kérigme, c'est le mot grec pour dire tout simplement proclamation, prédication. Et chez les apôtres, chez les premiers chrétiens, on était conscient que la première annonce devait tout simplement se concentrer sur l'événement de la mort-résurrection du Christ. C'est le cœur. Et c'est à partir de là que tout se construit. Et donc, dans la lettre des Thessaloniciens, on voit comment Paul a annoncé le kérigme. Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est la parole première qui est, en quelque sorte, le germe, la semence à partir de laquelle tout va se déployer. Les vertus théologales. Alors là aussi, vous pouvez faire cet exercice, chapitre par chapitre, n'est-ce pas, pour identifier les verbes et les substantifs concernant la foi, l'espérance et la charité. Parce que ces trois vertus théologales sont énoncées dans le tout premier écrit, et ces vertus sont à l'œuvre. Et Paul insiste pour pousser les chrétiens de Thessalonique à poursuivre le développement de ces vertus dans la communauté. Donc là, il y a toute une théologie pastorale sur les vertus théologales. Les vertus théologales, ce n'est pas juste pour des cours de théologie, c'est pour mettre en pratique. Et normalement, on devrait, comme pasteur, voir la croissance, l'action des vertus dans nos communautés. C'est un peu nos critères fondamentaux d'évaluation de la vie chrétienne. C'est vrai que la grâce de Dieu est invisible, mais elle se manifeste par des gestes qui témoignent de cette foi, espérance et charité qui grandissent sans cesse. Donc, il faut bien regarder les membres de la communauté et vérifier est-ce que la foi grandit, est-ce que l'espérance grandit à travers les événements difficiles de la vie, est-ce que la charité se développe. Ce sont des critères d'évaluation, de discernement pastoral premiers et fondamentaux. Et c'est sur cela que Paul se base pour vérifier si les chrétiens de Thessalonique sont effectivement des chrétiens en croissance. Paul constate l'exercice des trois vertus théologales chez les Thessaloniciens. Et même, il leur exprime son amour pour eux, ou l'amour de Dieu pour eux. Parce que si on dit vertu théologale, c'est bien parce qu'elles viennent de Dieu. Il s'inquiète et prie pour la croissance de leur foi. Il les exhorte à croître dans la foi et l'amour. Il prie pour la croissance de l'amour. Vous voyez l'insistance? Paul prie pour que les chrétiens grandissent dans les vertus théologales. En ce qui concerne la foi, ils sont un modèle, ils les nomment vous les croyants, ils adhèrent même au kérigme. En ce qui concerne l'espérance, malgré les souffrances, les tribulations, ils sont un modèle et ils tiennent bon. Ils sont l'espérance de Paul. Ils ne vivent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez, l'espérance est aussi à l'œuvre. Constat. Paul est un modèle de foi, d'espérance et de charité pour les Thessaloniciens. Donc, l'imitation apostolique se vit dans le témoignage de l'apôtre. Les Thessaloniciens sont devenus un modèle de foi, d'espérance et de charité. Ils sont appelés à croître dans les vertus théologales par la prière, l'exhortation, l'exemple de l'apôtre et sans doute, petite faute, l'action puissante de la grâce. On va dire bien des choses là-dessus.
Question. Est-ce que la prière de Paul a été exaucée? Paul prie pour que l'amour, la foi grandissent. Que non seulement il soit actif, parce qu'au début de sa lettre aux Thessaloniciens, Paul dit bien que les vertus sont actives. Donc, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour, littéralement, qui fait suer. Si la charité ne vous fait pas suer. Et de votre persévérante espérance. Donc, les vertus sont bien actives. Paul pourrait se contenter de dire, ben voilà, magnifique, vos vertus théologales sont actives. Mais non, Paul, sans cesse, prie pour que ça croisse, ça grandisse, que ça se développe. Alors, est-ce que la prière de Paul est exaucée? Oui, bien sûr. Mais en avons-nous la preuve? Deuxième lettre. Deuxième lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 3. Alors, attention. Réponse. La croissance est effective et constatée une lettre plus tard, c'est-à-dire dans 2 Thessaloniciens 1, 3. Et Paul écrit, « Votre foi est en super croissance. » Paul invente un